Janet n'a jamais connu son père et sa mère a souvent évité le sujet. Des années plus tard, une révélation faite par l'un de ses clients au travail va faire en sorte que la question ne puisse plus être évitée. Je m'appelle Janet et je travaille comme serveuse dans un restaurant local. La plupart des gens ne voient pas mon travail d'un très bon œil, mais je ne suis très fier. Servir les gens me procure une grande joie, et comme je ne peux pas être médecin ou pompier, je dois me contenter de faire du café. J'essaie d'être poli avec mes clients et de donner le meilleur de moi-même, même si la tâche est minime. Dans mon métier, je rencontre chaque jour de nouvelles personnes, et c'est très stimulant. J'ai aussi quelques fidèles clients qui ont fait de cet endroit leur maison. Un client régulier, en particulier, vient souvent et me demande toujours de le servir. Je trouve cela étrange, étant donné qu'il ne me dit presque jamais un mot. Mais cela ne me dérange pas, il est toujours gentil et laisse toujours un énorme pourboire en partant. Un jour, l'homme a laissé son portefeuille sur la table et est parti. Je me suis renseigné sur lui auprès d'un de mes collègues. Et, tu ne connaîtrais pas, par hasard, l'homme que je viens de servir ? Si est-il un habitué, ai-je dit. Oui, il est toujours là et tu le sers toujours. Si quelqu'un devait connaître son nom, j'ai pensé que ce serait toi, a répondu mon collègue. Non. Il ne dit presque rien. Ce soir-là, je suis rentré chez moi avec le portefeuille. Je me suis dit que l'homme reviendrait au restaurant demain à la même heure et que je le garderais pour lui jusqu'à ce moment-là. En rentrant à la maison, j'ai trouvé ma mère, Lisa, en train de faire la cuisine. Avant même que je puisse dire bonsoir, ma mère m'a lancé un regard qui disait « Dépose ton sac et attrape un tablier ». En posant mon sac sur la table, le portefeuille est tombé. Qu'est-ce que c'est que ça ? Tu fais du pickpocket maintenant au travail ? Demanda Lisa. Oh, allez, maman. Non, un de nos clients réguliers l'a laissé au restaurant plus tôt dans la journée. Je vais le lui apporter demain. Je vais voir s'il y a quelque chose là-dedans qui pourrait aider, ai-je dit en ouvrant le portefeuille. Il ne semble pas y avoir d'adresse ou quoi que ce soit d'autre, mais si est bien lui, ai-je dit en sortant sa photo du portefeuille. Lorsque je lui ai montré la photo, elle s'est instantanément figée, laissant tomber l'assiette de légumes coupés sur le sol. L'assiette s'est brisée sur le sol pendant que je regardais ma mère déconcertée, qui était soudainement devenue pâle. Je vais bien. J'ai juste pensé. Désolé, je me sens un peu étourdi, si est tout. Ça te dérange de finir ici ? Dit-elle en sortant rapidement de la cuisine. Je n'avais jamais vu ma mère dans cet état. Quelque chose dans la photo de l'homme l'a clairement froissée. Nous avons eu un dîner tranquille ce jour-là, ce qui était assez inhabituel pour nous. Je pouvais parler de tout à ma mère. Enfin, presque tout. Seul le sujet de mon père était exclu. Je ne l'avais jamais connu. Ma mère m'avait dit qu'il était parti quand j'étais bébé. J'avais depuis longtemps renoncé à obtenir d'autres informations sur lui. Alors que nous nettoyions en silence après le dîner, j'ai finalement trouvé le courage de lui poser la question. Il fallait que je le sache. Maman. Qui est cet homme ? Tu le connais ? Demandai-je. Est-ce que je le connais ? Si est-il à toi que je devrais poser la question. Si est-il votre client ?
a-t-elle répondu nonchalamment. Eh bien, sa photo a visiblement déclenché quelque chose. Je dois donc demander qui ai-je dit avant que ma mère ne m'a interrompu, frustré. Janet. Je te l'ai dit, je ne le connais pas. Maintenant, s'il te plaît, laisse tomber. Je ne me sens pas très bien, si est tout. Je vais me coucher. Bonne nuit, aboya Lisa, me laissant encore plus perplexe. Plusieurs jours ont passé, et l'homme n'est jamais venu chercher son portefeuille. Je commençais à craindre qu'il ne revienne jamais. À ce stade, je ne me souciais plus du tout du portefeuille. Je voulais juste comprendre le lien entre cet homme et ma mère. Et puis, un jour, l'homme est enfin arrivé. Mais, à ma grande surprise, ma mère est arrivée elle aussi. Alors que j'observais la scène depuis l'intérieur du restaurant, j'ai vu ma mère courir vers l'homme qui s'approchait du restaurant. Elle l'a arrêté juste avant qu'il n'atteigne la porte et lui a aboyé quelque chose. Il a immédiatement fait demi-tour et est parti. Au fil des jours, je n'ai cessé de penser à toute cette saga. J'en ai conclu que ma mère ne me donnerait pas les réponses que j'attendais. J'ai donc décidé de jeter un autre coup d'œil à son portefeuille. Peut-être y avait-il quelque chose qui m'avait échappé. J'ai trouvé une carte de visite dans son portefeuille, comme par hasard. À partir de là, il n'a pas été difficile de le trouver puisqu'il était le propriétaire de l'entreprise. Je me suis rendu à son bureau et, en entrant dans le hall d'entrée, il m'a reconnu instantanément de loin. Il m'a fait entrer dans son bureau pour que nous puissions parler. Merci de m'avoir apporté mon portefeuille, a-t-il commencé. Comment connaissez-vous ma mère? Ai-je demandé sans hésiter. Eh bien, il n'y a pas de façon simple de le dire. Alors, je vais aller droit au but. Je suis ton père, Janet, dit-il. Et même mon père? Ai-je balbutié, essayant de trouver mes mots. Oui, ton père. Je venais au restaurant dans l'espoir de te voir. Ta mère a dû s'en apercevoir quand j'ai laissé mon portefeuille et m'a interdit de te voir, a-t-il expliqué. Et où étais-tu pendant tout ce temps? Demandai-je. Les choses ne marchaient pas entre ta mère et moi, et je n'étais pas prêt à être père. J'étais jeune et lâche. Alors, je vous ai laissé, toi et ta mère, a-t-il expliqué, dépité. Tu nous as laissés? Demandai-je, en larmes. Je suis désolé, Janet. J'ai paniqué et j'ai pensé que vous seriez mieux sans moi. J'ai réalisé mon erreur des années plus tard et j'ai voulu arranger les choses, mais je n'ai jamais trouvé le courage de le faire. Une fois que je t'ai retrouvé au restaurant, j'ai pensé que je pourrais au moins prendre de tes nouvelles à distance, conclut-il. J'étais complètement anéanti. Depuis longtemps, je voulais des réponses sur mon père. Et maintenant qu'il était devant moi pour tout m'expliquer, une partie de moi souhaitait qu'il n'apparaisse jamais. Devrais-je lui pardonner ou l'oublier et ne pas lui donner une chance? Dites-nous ce que vous en pensez et partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.